Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer les signes du zodiaque. Il n'en reste que 5, ça tombe bien, on est le 5 mai et c'est le tour des scorpions. Alors, chers amis scorpions, alors n'oubliez pas à chaque fois de regarder aussi votre signe. Attends, je vais retirer ça. Ah bah oui, pardon, désolée pour le bruit. Je vais tomber mes oracles. N'hésitez pas à regarder donc vos signes lunaires aussi, ascendants et descendants. Parce qu'il peut y avoir aussi des messages qui vous concernent. Ou pas, hein, ça dépend. Donc, chers amis scorpions, pour le mois de mai, est-ce que ça fait le point? Oui. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Alors, pour certains, vous êtes encore dans les épreuves. Chers amis, c'est possible. Alors, je sais même plus... Bah mince. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Ah si, c'est pas ça, c'est la triade. Désolée, je me perds dans mes oracles. Comme là, j'ai bougé un peu, du coup, j'avais tout emmené. Je sais plus ce que je prenais pour faire les signes du zodiaque. J'ai pas encore fait, j'avais dit que je ferais un petit tirage sentimental spécial pour le mois de mai. Je pense que je ferai un 3 choix ou 4 choix. Je sais pas, ou 2, on verra quoi. Je verrai ça. Alors, les petits amis, on a la carte des messages, la carte des armes. Ouais, peut-être pour certains, vous êtes en train de traverser des choses, effectivement. Alors peut-être que vous êtes en combat intérieur aussi, hein, mais du coup, on vous conseille de faire attention aux messages que vous pouvez recevoir, que ce soit les guidances, les synchronicités, les heures miroirs, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à les regarder, les significations, ça peut peut-être vous aider justement à sortir de cette période peut-être un petit peu tumultueuse que vous traversez, chers amis. Ben oui, parce que c'est la paix derrière. Ce serait bien. Il y a vraiment un truc avec déposer les armes et peut-être une sorte de lâcher prise en fait par rapport à ce que vous traversez quoi. Voilà, j'ai l'impression que on me dit, pour certains, hein, ça ne pourra pas parler pareil à tout le monde. J'ai l'impression que vous en faites quelque chose d'énorme de ce que vous traversez, alors qu'en fait, c'est pas si grave que ça quoi. C'est pas si ouf, il y a juste à lâcher prise en fait là-dedans pour atteindre la paix. Ça, voilà. J'ai l'impression que vous en faites une montagne. Voilà. C'est ça l'expression exacte qu'on me dit. Alors, pas forcément de vos épreuves, mais de la traversée de vos épreuves. Que vraiment, vous avez l'impression que c'est super chaud. Et du coup, vous arrêtez pas de vous battre. Alors, le lâcher prise, hein, c'est facile à dire, hein, c'est pas forcément facile à faire. Hein, on est d'accord. Mais il y a un travail. Entamez déjà ce travail-là, ça va pouvoir vous aider. Ah ouais, ok. J'aurais dû la regarder avant. Mais oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Ok. Vous êtes quand même un peu dans une traversée du désert, un peu une nuit noire, mais voyez, il y a la petite lumière à la sortie du tunnel. Et n'hésitez pas à demander de l'aide et vraiment à regarder les messages. Ça va vraiment vous aider. La carte du renouveau, la carte du nouveau départ. C'est bien parce que ça veut dire que vous allez sortir de là-dedans. Oh, pardon, excusez-moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas shooté dans le trépied. Ça manquait hein, quand même. Ouais, la carte de l'adversaire sur les armes. Vraiment. Ouais, vraiment là vous êtes en plein combat. Alors, mesdames, ça peut être plus à vous que ça parle. Mesdames scorpions. C'est possible aussi que messieurs, ça vous parle par rapport aux émotions que ces situations ou cette situation engendre en votre fort intérieur. C'est possible aussi. Ce qui peut être aussi possible, messieurs et mesdames, vous remettez dans le contexte, c'est avec votre autre. Vous êtes peut-être un petit peu en combat, la communication est peut-être un peu compliquée en ce moment. Alors, Mercure est toujours en rétrograde hein, jusqu'au 14 mai, il me semble. Donc en ce moment, la communication, c'est possible que ce soit un peu houleux.
Mais voilà, ne titillez pas de trop, quoi. Parce que voilà, c'est un peu le bordel en ce moment, c'est normal. La carte de l'élévation. Ça me fait toujours penser à l'élévation spirituelle aussi, cette carte, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enclenche un travail sur soi, j'ai envie de dire, de toute façon, voilà, il se passe des choses dans la 5D aussi, donc forcément au niveau spirituel, pour vous, surtout si vous allez un petit peu plus creuser dans les messages, ça va aider. Hein. J'ai la carte de la mutation là en dos de deck, donc vraiment vous pouvez entamer cette transformation. En plus là, aujourd'hui c'est la pleine lune, éclipse lunaire, et en plus c'est la pleine lune en Scorpion, les petits amis. Tiens, c'est marrant, c'est pas pour rien que je la fais aujourd'hui celle-ci. c'est vraiment le mot d'ordre là, c'est le changement. Avec en plus le portail énergétique là du 5-5, 5-5-5 et 55-55. Bref, il est temps, j'ai envie de dire, de se mettre en action. Peut-être de faire un petit peu plus attention justement au côté spirituel, vous voyez, côté de vos émotions. C'est possible aussi. J'en ai beaucoup là, j'en ai 3, ça va. Oh, la carte du sceau. Vous êtes vraiment protégé, ouais. L'oméga, ça me fait aussi penser à l'élévation spirituelle. Allez, la carte du frère sur la carte de la femme, c'est peut-être avec votre autre. Que vous avez un petit peu de mal, vous êtes un petit peu en bataille, peut-être vous intérieurement, par rapport à cette relation. C'est possible aussi. Ou vous battez avec votre autre. Entre guillemets, hein, voilà. C'est pas forcément ou, c'est peut-être le désert un petit peu en ce moment dans votre relation parce que la communication a du mal. Ça va passer. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes protégés. La relation semble protégée aussi, hein, avec la carte du sceau, c'est pas vraiment que ça sort. Et vraiment, il y a moyen, en entamant ce travail, vraiment de vous élever et d'élever la relation aussi. Quand on élève nos vibrations, en fait, dans la 5D, ça joue, l'autre aussi, il le ressent quelque part. Même s'il est plus ou moins fermé par rapport à vous, voilà. Les énergies, ça passe partout. Allez, la carte du sacrifice. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous que vous sacrifiez, hein, même pas par rapport à la relation, en fait, mais là, par rapport à vos combats intérieurs, quoi. Vous faites du mal à vous tout seul, en fait, parce que vraiment, j'ai l'impression, c'est l'impression que ça me... Enfin, c'est les messages que je reçois, j'ai l'impression que la situation n'est pas si grave que ça. Même si en ce moment, il y a manque de communication, je vous dis, avec Mercure rétrograde, limite, vaut mieux pas trop se parler, hein, en ce moment, parce que la communication n'est pas simple. On peut prendre les choses de travers, et votre autre aussi. La carte de la richesse, l'abondance, les petits amis. Ça, c'est une fois que le travail est vraiment entamé. Regardez, regain d'énergie. On vous conseille la méditation aussi pour ça. Et ça peut aussi vous aider, le fait de méditer, à vous recentrer aussi sur votre énergie à vous. Parce que là, ça fait un peu penser que c'est un peu le bordel. Mais avec la petite ligne toute droite là, c'est vraiment vous réaligner aussi et réaligner vos énergies, sortir un petit peu du mental pour récupérer cette abondance et cette richesse en fait que la vie vous apporte et être dans la gratitude. Il y a beaucoup de méditation là-dessus. Il y a des méditations aussi pour aider à lâcher prise. C'est pas... Excusez-moi. C'est pas que les guides minimisent votre situation, hein, pas du tout. Hein. On a chacun une perception différente de la même situation. Mais vraiment, voilà, vous pourriez ne pas autant vous casser la tête avec cette situation-là, en fait, et juste laisser couler. Voilà. C'est le message, en gros. Vous prenez pas, il n'y a rien de méchant là-dedans, hein, les guides, Dieu, les anges, les archanges, tout ça, l'univers, selon quoi vous croyez, il n'y a aucune méchanceté dans leurs conseils ni leurs paroles. Voilà, vous arrivez vraiment au bout du tunnel, hein, en mettant en fait en place ce travail-là. Donc vraiment, un travail de lâcher prise, vous mettre au calme aussi pour faire taire un petit peu ce mental.
arrêtez peut-être de vous flageller là-dessus aussi. Faites gaffe aux messages, il y aura d'autres conseils de toute façon. Voilà, pas que dans cette guidance, hein, bien sûr. Il y aura d'autres choses à prendre autre part. Regardez, la coupe, elle est belle quand même. Méditation. Mince, je vais vous la mettre dans le bon sens. Et la vigilance. Mais, ouais, faites attention à vos pensées, justement. D'où la méditation aussi. Hein. Il y a pas mal de méditations avec des affirmations positives aussi. Des trucs pour bien dormir. Il y en a tellement. Hein. Il n'y a que l'embarras du choix. Et on vous conseille de le faire. Donc vous êtes peut-être encore un peu dans le labyrinthe, mais vous allez en sortir en mettant des choses en place. Un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Regardez, j'ai la carte de la bonne augure. J'ai la carte du temps. Bah oui, parce que tout ce travail, ça peut prendre du temps. Le temps déjà qu'on conscientise, qu'on accueille les messages, qu'on accueille les conseils, qu'on se rende vraiment compte du travail qu'il y a à faire, comment le faire, le temps de méditation, de calme, ça prend du temps, c'est normal, c'est normal. Ça là-dessus, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a des fois du travail qui prend un petit peu de temps, mais c'est de bonne augure. C'est pas de bonne augure, ça, victoire! Et la carte de l'automne. Vous avez vraiment quelque chose à lâcher, hein. Là, c'est vraiment... Lâchez prise, délestez-vous des feuilles sèches, là. Hein. Délestez-vous du passé, des rancunes, des rancœurs. Je sais pas ce que vous avez, là, mais ça va pas. Tiens, regardez, la carte de l'action. Donc, vraiment, on vous demande de faire quelque chose. La carte de l'hiver, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et le début d'un nouveau. Auquel vous pouvez accéder. Après, c'est comme d'habitude, si le travail n'est pas fait, les messages reviennent. Et reviennent, et se répètent, et se répètent, et se répètent, jusqu'à temps qu'on conscientise le truc et qu'on commence à mettre des actions en place. Voilà, hop. Alors, j'ai la carte de l'homme, hein. C'est ce qui personnalise souvent l'énergie yang, donc l'action. Ça peut aussi, du coup, messieurs, vous parler un petit peu plus, ce dernier message. C'est possible aussi. Ça peut parler de votre autre aussi, mesdames, comme je disais tout à l'heure, ou messieurs, vous remettez dans le contexte. Mais là, ça me fait plus penser à l'énergie yang. C'est arrêtez d'être dans le mental, arrêtez d'être trop dans les émotions, de vous flageller, tout ça. Mettez-vous en action, vous allez voir, ça va bien se passer. Tiens, la carte de la force. Vous l'avez la force pour le faire, en fait. C'est peut-être ça qui vous manque, là. Mais justement... Peut-être parce que vous n'avez pas assez d'outils en main, peut-être parce que vous n'avez pas assez de conseils, mais n'hésitez pas à aller les chercher sur Internet. Si par exemple vos amis ne sont pas trop dans la spiritualité ou vos proches ne le sont pas trop, vous ne savez pas trop à qui en parler, carte du travail, donc il y a encore un boulot à faire. Hein. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Internet. Il y a énormément d'outils. Internet, vraiment, c'est utile. Ce n'est pas que néfaste. Il y a de très bonnes choses. La carte de la Terre, besoin d'ancrage aussi. Bah ouais, pour être dans le moment présent, parce que là, vous êtes trop dans le mental. Et s'ancrer, retourner à la Terre, comme on dit, c'est retourner dans le cœur. C'est être dans l'instant présent. Pardon. Et ça, c'est vraiment très important pour mettre des choses en place aussi. Il faut être ancré. Ça peut vous aider aussi à sortir de là-dedans et à lâcher prise. Vous allez ployer comme le roseau, mais pas casser. Ça peut aider. Après, encore la carte des richesses. Mais les gars, c'est fou. C'est que du travail qui va être bénéfique pour vous, ça. Faites-vous une petite liste, faites-vous des exercices quotidiens, essayez tel ou tel... Alors, essayez pas tout en même temps, n'essayez pas de tout travailler en même temps. Hein. Chaque chose en son temps. Hein, c'était dit, la carte du temps. Faut pas non plus vouloir tout apaiser comme ça d'un coup. C'est rare que ça se passe comme ça. Je ne sais même pas si c'est possible, mais voilà. En tout cas, ça peut prendre un petit peu de temps. Hop. La carte du feu. Alors, ça peut aussi parler à des personnes, qui ont des signes de feu aussi et de terre dans leur thème, autre que le scorpion. C'est possible aussi. Donc, on va presque faire le tour, hein, il manque plus que l'eau. Et l'air.
Oui. Non, Ballot, je suis con, c'est... Pardon. Excusez-moi. C'est Scorpion et il manque plus que l'air. Et là, il y a aussi le côté renaissance, renouveau, nouveau départ avec le phénix. Et vous avez la force aussi, vraiment le feu, c'est la représentation de la force vitale. Redonnez-vous, pas un coup de pompe dans les fesses, mais regonflez votre cœur d'amour, déjà, et vraiment regonflez votre feu intérieur. Ça, c'est pareil. Il y a moyen de le faire. Et la carte de la méditation qui ressort en dernier. Donc, voilà. Vous avez plusieurs cartes qui sortent 2 fois. Déjà, sur 2 oracles, c'est pas mal. Donc, il y a vraiment des conseils qui se répètent à fond. Donc, la méditation, là, je pense que c'est un gros message aussi. Et la richesse aussi, vraiment, vous allez vers ça. Hein. Alors, je vais prendre une petite carte conseil de mon petit oracle de Kevin Drouet. Pour la fin de ce tirage, chers amis, en tout cas, voilà, force et honneur pour le boulot que vous avez à faire, parce que vous en avez pas mal encore à faire. Mais chaque chose en son temps. Alors ça s'est retourné, ça me plaît pas. Ça non plus. Je prends celle-là. Travail d'estime. Ah, peut-être ça qui pêche aussi, oui. Redonnez votre feu intérieur par rapport à ça, la confiance en soi, l'estime de soi. Je ressens de la liberté quant à mes choix et mes décisions. Vous laissez peut-être pas être vous-même aussi. Totalement. Et dans la relation, vous manquez peut-être d'estime. Vous êtes peut-être pas à égalité, entre guillemets. Vous voyez, il y a la balance penche peut-être plus du côté de votre autre. Il est temps peut-être de faire ce travail sur vous pour rééquilibrer ça. Ça rééquilibrera aussi la relation. C'est peut-être ça qui vous manquait, voilà. Comme des frères, vous voyez, d'égal à égal. C'est important ça dans une relation, vraiment. Et être libre de ce que vous faites. Quand vous avez envie de dire non, vous dites non. Voilà, sans justification, juste des fois on n'a pas envie. Voilà. Et il y a un boulot aussi, c'est peut-être le boulot de fond à faire ça. Vous voyez. Vous voyez si ça vous parle ou pas, hein. Comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, il y a mon mail qui se trouve dans la description. Comme d'habitude, hein, les petits likes, ça fait toujours plaisir. Ça fait un juste équilibre entre le donner et le recevoir aussi, chers amis. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi à cette chaîne. J'ai créé une petite wishlist aussi. J'ai reçu mon premier cadeau. Comment je suis trop contente. Je vous montrerai ce soir. Je vais faire un live sur la chaîne pour déballage parce que vraiment c'est la semaine des cadeaux. Donc voilà, j'ai aussi un lien PayPal si vous voulez participer à l'essor de la chaîne. Je peux commencer à être aussi monétisée sur cette chaîne, donc vous pouvez avoir accès aux super stickers, aux super thanks au cours des lives. Donc je vais essayer d'en faire de plus en plus. Voilà, ça aide à valoriser mon travail. Voilà, je vous embrasse fort en tout cas, Miss Scorpion. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.